Dans cette vidéo, on va modifier les serveurs DNS de notre domaine digitalcookie.fr pour utiliser les DNS d'O2Switch. On y va. Alors, je me remets sur mon domaine rapidement. J'ai dû dire dans une vidéo précédente sur la formation acheter un nom de domaine que l'option DNS Anycast chez OVH, c'était pas mal. Vous avez un bon exemple ici, mon changement de machine pour www.digitalcookie.fr, je l'ai fait il y a une bonne demi-heure, et vous voyez, c'est toujours pas pris en compte, et j'ai pas le DNS Anycast sur ce domaine-là. Si je l'avais eu, ce serait déjà réglé. Bref, on va dire que sur ce domaine-là, en fait, on préférerait, pour une raison X ou Y, ne pas utiliser les DNS d'OVH, et on voudrait plutôt utiliser les DNS d'O2Switch. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google, et on va taper DNS O2Switch, pour voir c'est quoi l'adresse des DNS d'O2Switch. Et là, vous voyez qu'il y a un article dans leur FAQ qui dit que les DNS de O2Switch, c'est ns1.o2switch.net et ns2.o2switch.net. Donc on va les modifier. Alors, je me suis remis sur mon dashboard OVH, sur mon domaine digitalcookie.fr, et vous voyez que ici, on a serveur DNS. Et quand on clique là-dessus, on voit que les DNS utilisés, c'est les DNS d'OVH. Et ceux-là, on va les enlever et on va utiliser ceux de O2Switch. Donc je vais cliquer sur modifier les serveurs DNS et maintenant, je vais mettre ns1.o2switch.net et je crois que c'est ns2.o2switch.net. Voilà, c'est hyper compliqué. Et je vais cliquer sur appliquer la configuration. Et voilà, donc là il me met un petit message, il me dit la modification des DNS a bien été prise en compte. Un délai d'environ 48 heures est nécessaire pour la propagation aux autres DNS. Je vois que les DNS d'OVH sont en cours de suppression et il va basculer sur les DNS de O2Switch. Alors pendant qu'on attend, on va faire un truc tout bête. On va se rendre sur notre cPanel chez O2Switch. Et on va aller dans domaine configuré et on va ajouter le domaine digital-cookie.fr. Ce que ça va permettre, c'est d'avoir un éditeur de zone pour ce domaine-là. Et quand la bascule sera passée sur les DNS d'O2Switch, on pourra tout éditer ici. Donc là, je vais aller sur domaine configuré. Je vais configurer un domaine que je vais appeler digitalcookie.fr. Le reste, vous pouvez le laisser comme ça, vous le laissez autocompléter, et je vais simplement cliquer sur « Ajouter un domaine ». Voilà, donc là, il me dit que ça a bien été créé. Et maintenant, quand je vais sur « Zone Editor », je vais bien voir mon domaine digitalcookie.fr. Je vais pouvoir cliquer sur « Gérer » et je vais retrouver tous les enregistrements par défaut qu'il y a chez O2Switch. Voilà, donc là, on peut regarder si ça se propage. Je vois que digitalcookie.fr, il y a un enregistrement de type A qui doit pointer vers 109.234.164.231. Digitalcookie, donc là je vais sur What's My DNS. Digitalcookie.fr avec un enregistrement de type A, je clique sur Search. Et vous voyez que je suis toujours sur l'ancienne IP qui est chez OVH. Pourquoi ? Parce que la bascule DNS n'est pas encore passée. Voilà, donc là, faut juste attendre, c'est pas marrant. Mais ça va me permettre d'administrer ma zone DNS chez O2Switch. Voilà, et puis dans les autres vidéos, on va regarder ce qu'on peut aussi configurer là-dedans. Donc voilà, ça se fait très bien et c'est pas très long. Le truc le plus chiant, c'est qu'après, faut attendre que la bascule se fasse. Et voilà pour celle-là.